Chers amis, j'ai porté tout à l'heure à son Excellence, l'ambassadeur de la République du Pakistan, une lettre lui demandant d'intercéder auprès de son gouvernement pour que l'État pakistanais, qui est celui d'un grand peuple, ne se déshonore pas en appliquant une abominable sanction qui marquerait d'un sceau d'infamie ce peuple qui ne le mérite pas. Mais je voudrais dire aussi ce soir qu'alors qu'Asia Bibi est dans la 5e année de son atroce calvaire, par 2 fois condamné à mort à la pendaison, selon un texte de loi en application de cette charia que bien des musulmans modérés, éclairés, contestent, au moins en privé. Voilà que certains émettent, on l'a entendu hier matin, que nous ne devrions pas réagir au nom de notre solidarité. Nous avons entendu cela sur une radio qui m'a promis d'être là et de me donner le droit de réponse dont j'ai le devoir de faire bientôt. Le raisonnement bien déraisonnable de ceux qui nous disent de ne rien faire consiste à développer que faisant cela, on verserait en quelque sorte de l'huile sur le feu. Ce type d'argument, on l'a connu dans la bouche de ceux qui arguaient dans les années 40 qu'il ne fallait pas dénoncer les antisémites en Allemagne nazie. Si on les dénonçait, disait-il, ils ne feraient qu'exciter les nazis et qu'exacerber leur violence. Et d'ailleurs, ces derniers ne se privaient pas d'affirmer, sans vergogne, que c'est parce que les juifs américains attaquaient leur politique qu'ils avaient la légitimité de réprimer et d'exterminer leurs alliés juifs allemands. On sait aussi que Pie XII, bien sûr horrifié par les crimes des nazis, pesait évidemment jusqu'où ils pouvaient aller dans leur dénonciation pour ne pas exciter encore plus leur fureur exterminatrice. Et certains d'ailleurs lui reprochent encore aujourd'hui cette prudence. C'était la même chose depuis bientôt un siècle avec les communistes. Ne dénoncez pas les répressions antichrétiennes, disaient certains, car Staline, Mao, Kim Il-sung et les autres s'acharneront encore plus contre les chrétiens en tant que complices potentiels de l'Occident. Mais on n'entendait pas la même chose lorsque Staline s'est mis aussi à suspecter les Juifs et éliminer nombre d'entre eux. La politique constante d'Israël fut et demeure de dénoncer tout haut et fort toute attaque contre le peuple juif, et ils ont raison, et nous dénonçons toutes les attaques contre les chrétiens de par le monde. Bravo! Or, parce que sans la moindre haine contre les musulmans en tant que tels, et nos amis ici, nombreux venus de l'islam au Christ, attendent cela. Parce que, dis-je, nous dénonçons les pulsions islamiques de fanatisme et de djihadisme terroriste, et aussi la charia et la dimitude, et l'inexistence de la liberté religieuse, par notamment la répression contre les convertis, payant durement leur adhésion au Christ, condamnés alors à des années de prison et souvent au fouet, suivi de la pendaison, certains encore osent nous traiter d'islamophobes. Grosse ficelle dialectique, vraiment perfectionnée par les soviétiques, des hôpitaux psychiatriques, que cette histoire de phobie. Non, nous ne sommes atteints d'aucune phobie, d'aucune répulsion irraisonnée à l'égard de l'islam, pas plus qu'à l'égard des totalitarismes nazis et communistes que j'ai évoqués. Mais j'ai été très sensible aux encouragements de certains musulmans éclairés qui me disent « Continuez à vous battre contre cette théocratie totalitaire archaïque qui nous étouffe. Oui, il est temps que notre croyance spirituelle ne soit plus liée au carcan de la charia. » Alors, si certains très minoritaires ont attaqué notre manifestation en la taxant d'islamophobe, je ne puis que répliquer avec tristesse qu'ils me paraissent étrangement islamophiles, comme étant de facto
comme étaient de facto philo-nazis et soviétophiles, des agents pacifistes devenant souvent des collabos des totalitarismes. Mais quoi qu'il en soit, je leur demande, qu'ont-ils obtenu, eux, après 5 ans de calvaire pour Asia Bibi? Faudrait-il donc ne pas évoquer que parce que c'est elle, petite femme chrétienne, qu'elle a bu de l'eau comme l'agneau de la fable, de l'eau qui serait réservée aux maîtres des lieux musulmans, qu'elle subit son martyre. Nous avons pour notre part, depuis 4 ans, prié pour Asia Bibi dans chacune de nos veillées de prière et de solidarité avec les chrétiens persécutés, ceux des pays communistes comme ceux des régimes islamistes. Ce soir, non sans prière, un cri que nous lançons parmi bien d'autres de par le monde, nous l'espérons, afin que les autorités du Pakistan évitent à leur pays le déshonneur de l'État islamique au Levant et de tous les régimes où l'on répond par la pendaison légale au moindre mot jugé de travers de la part d'un pauvre chrétien. Et cela, prétendument, au nom d'Allah le miséricordieux. Nous demandons en conséquence au gouvernement pakistanais qu'Asia Bibi soit immédiatement libérée après ces 5 années de souffrance. Sa juste libération signifierait que le carcan de la dignitude et de vie dans la crainte pourrait au moins pour les millions de Pakistanais qui héroïquement persistent dans la foi au Christ, n'être pas le fait de l'État qui doit assurer leur sécurité. Qu'au long de cette soirée, que ne meut que l'amour et la solidarité dans la charité du Christ, monte notre détermination. Bravo. Bravo.